Ceux qui ont reçu la parole sur les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole. Donc c'est cela, la parole, pour ceux qui l'ont déjà entendue. Tu as déjà entendu la parole. Tu t'es même réjoui de cette parole. Tu as souri. Tu t'es dit, waouh, ça c'est pour moi. J'aimerais bien que ça soit vrai. Oui, je reçois, j'entends cette parole. Mais tu n'as pas persisté. Tu n'as pas voulu insister. Peut-être une autre parole est venue et tu as abandonné. Tu as abandonné alors que tu t'étais réjoui que la bonne nouvelle. Quand on t'a dit que Jésus est vivant et qu'il peut sortir de cette situation, tu as souri. Tu as dit oui, j'aimerais bien qu'on me sorte de cette situation. Si ce Dieu existe, moi j'ouvre mon cœur à ce Dieu. Tu t'étais réjoui, mais tu n'as pas insisté. Tu n'as pas persisté. Tu croyais que le miracle allait être instantané, alors que le miracle peut prendre du temps avant de s'installer. Ce n'est pas tous les miracles du premier coup, hop, ta situation est décantée. Parfois, c'est un miracle qui peut prendre des mois, voire des années avant de se manifester. Et toi, tu n'as pas insisté, tu n'as pas persisté, tu n'as pas continué à essayer de chercher véritablement qui est ce Dieu qui sauve les vies, qui soigne, qui guérit, qui transforme les cœurs. Tu n'as pas insisté. Tu aurais dû insister, mais tu ne l'as pas fait. C'est ça, la semence qui tombe dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Mon ami, tu vas être tenté, tu vas être testé. Quand tu reçois Jésus, tu subis des tests et des tests et des tests et des tests. Le diable ne veut pas que tu puisses vraiment accepter Jésus à 100%. Il ne veut pas. C'est un processus. C'est un processus. Il faut persister. Il faut insister. Il faut être patient. Il faut être endurant. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Cherche et tu trouveras. Frappe, on ouvrira la porte. Demande et tu auras des réponses à tes questions. Insiste, persiste, aie de l'endurance. Et ne baisse pas les bras dès la première tribulation. Ensuite, il y a ceux qui ont reçu la parole. Donc, c'est la parole la semence, la parole qui tombe dans les épines. Vraiment, c'est celle qui est la plus cruelle parce que elle est juste avant la bonne terre. Le long chemin est la première version, donc c'est le long chemin, d'où son nom, quoi. Le long chemin. C'est vraiment, elle est très éloignée de la bonne terre. Avant le long chemin et la bonne terre, il y a les endroits qui sont pierreux. La semence tombe sur les endroits pierreux. Donc c'est, comme on vient de voir, c'est la parole qui tombe sur un endroit pierreux, donc qui n'a pas de persistance. Et il y a là celle qui tombe dans les épines. Dans les épines. Celui qui reçoit parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais qui a les soucis du siècle et les séductions de la richesse. Celle-là, c'est cette catégorie. Si tu es dans cette catégorie, tu es très proche de la bonne terre. Tu n'es plus sur le long chemin. Tu as été peut-être dans les endroits pierreux, mais là, là, c'est le plus cruel. C'est le plus cruel selon moi. Parce que celui qui est sur le long chemin, il est encore très loin d'être dans la bonne terre. Mais celui qui est dans les épines, il est tout près du but. Il est tout près du but. Mais les soucis du siècle et les plaisirs éphémères de ce monde l'éloignent
l'éloigne de la bonne terre, de la parole de Dieu qui vient porter du fruit, qui vient, tu vas, à cause des richesses de ce monde, à cause de tes soucis, tu oublies l'essentiel. Dieu est plus grand que tes soucis. Dieu est plus grand que les choses éphémères de cette terre. Elle est courte, extrêmement courte, cette vie sur cette terre. Ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps à chercher la gloire de ce monde. Cela va disparaître. Si demain tu es milliardaire et que tu te retrouves sous pied, sous terre, à quoi aura servi ces milliardaires si tu vas en enfer? Si tu as toutes les richesses du monde, tout ce qu'un homme peut voir en termes de richesse et de choses dans ce monde, de gloire dans ce monde, mais que tu n'as pas Dieu, tu as été séduit. Tu étais tout près de recevoir la vie éternelle. Et il y a aussi les soucis. Les soucis de travail, les soucis, comment je vais faire avec mes enfants, comment je vais faire avec ma famille, comment je vais faire avec mon travail, comment je vais faire. Tu me parles de Dieu, mais moi j'ai des soucis. J'ai des soucis. Tu me parles de Jésus, mais moi j'ai des soucis. J'ai pas le temps de ton Jésus, je dois régler mes soucis. Et la mort vient sans te prévenir. Et tu as l'enfer éternel à cause de ces soucis. Celui qui vient vers Jésus a ouvert la porte pour régler tous ses soucis. Parce que Jésus lui-même va venir porter tes soucis. Jésus lui-même va venir te guérir. Jésus lui-même va traiter avec les difficultés que tu as dans ta famille. Jésus lui-même va traiter les difficultés que tu as avec ta santé. Jésus lui-même va traiter avec les difficultés que tu as dans tes finances. Les soucis de ce siècle éloignent les hommes de Dieu, de son Créateur, de son Papa. Et c'est frustrant, parce que l'étape d'après, c'est la bonne terre. Tu commences à donner du fruit. Même si c'est un fruit ridicule, tu commences à donner du fruit. Il y a quelque chose qui se passe. La racine commence à sortir de terre. Ce n'est pas encore les fruits abondants, etc. Mais il y a déjà une lumière qui commence à poindre dans ta vie. Il y a un début de fruit qui commence à naître. Si tu t'arrêtes à cause des soucis de ce monde, de chercher Dieu, à cause de la richesse, tu as absorbé. Ce qui t'intéresse, c'est que les femmes. Ce qui t'intéresse, c'est que l'argent. Ce qui t'intéresse, c'est comment être encore plus riche qu'hier. Si tu continues dans cette voie-là, tu vas passer à côté de la vraie vie, de la vie divine, celle qui est éternelle, celle qui est bonne pour toi, celle qui va te permettre d'avoir une vie glorieuse, mais dans les vraies richesses, les richesses éternelles. Ne cherche pas les richesses éphémères, cherche les richesses éternelles. Ce qui se voit va disparaître, ce qui ne se voit pas est éternel. Mon ami, aujourd'hui, je suis venu t'encourager à porter du fruit, à porter du fruit pour le royaume de Dieu, à accepter Jésus, à recevoir cette semence, à la chérir, à la protéger et enfin de grandir en sagesse, de grandir en amour, de grandir en connaissance de ton Père Céleste. Voilà, je t'encourage mon ami.